Bienvenue, dans le podcast des leaders, où nous explorons, les meilleures pratiques managériales et les enjeux du recrutement. Aujourd'hui, on va parler de la Suisse spécifiquement. Donc moi, je m'appelle Orphise Rodriguez, je suis coach de carrière et consultante RH. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Marie-France, elle va se présenter dans un tout petit moment. Pourquoi je l'ai invitée? Parce que Marie-France, elle vient de la France, et du coup, elle découvre le marché suisse. Donc, voilà, j'aimerais, aujourd'hui qu'on discute des opportunités professionnelles pour les cadres expatriés en Suisse. Qu'est-ce qui attire finalement tant de talents étrangers ici? Quels défis rencontre-t-il? Et comment adapter son approche face aux différences culturelles et réussir son réseautage, quand on est, nouveau arrivant? Voilà. Donc si vous êtes cadre ou spécialiste RH, ben, cet épisode, elle est faite pour vous, d'accord? Marie-France, bienvenue et merci d'intervenir dans le podcast des leaders. Comment tu vas? Bonjour Orphise, merci, de cette invitation. Écoute, je vais bien. Super. Heu, Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Quel est ton parcours? Quel est ton profil en tant que cadre? Mmh. oui, alors, j'ai 20 ans d'expérience en marketing, stratégique et développement commercial, principalement dans des grands groupes d'assurance en France Mmh. et mon expertise, elle est dans, la mise en place de stratégies d'acquisition et de fidélisation de clients. Voilà, le client est vraiment, au cœur et au centre de mon parcours depuis, plus de 20 ans maintenant. Super, super. Et donc, voilà, tu as fait le choix, de t'installer en Suisse, après une longue carrière, je pense, en France? Ah mais j'ai fait toute Hem, ma carrière en France, oui, oui, ouais, j'arrive, je suis, on va dire que je suis une junior en Suisse, ouais, alors que je suis plutôt senior, je serais plutôt senior en France. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup, dans le marché suisse, en fait, pourquoi tu es venue ici? Alors je suis venue parce que, j'ai suivi mon compagnon, donc c'est un rapprochement, on va dire familial, Mmh. mais ce qui nous a surtout attirés, parce que l'aventure quand même on l'a choisie à 2, ce Mmh. qui nous a attirés avant tout, c'est, la stabilité et le dynamisme économique que la Suisse peut refléter, en tout cas quand on est en France. Mmh. La qualité de vie, qu'on peut trouver en Suisse et alors là, et ben, j'en profite tous les jours et puis, également en ce qui nous concerne parce que, on a travaillé, sur des projets de transformation numérique notamment, Mmh. en France et c'est tout l'aspect d'innovation, Mmh. que la Suisse peut porter, notamment aussi le canton de Vaud particulièrement qui est un peu un hub d'innovation, et ça nous a beaucoup, attirés parce que tous les 2 on est, passionnés d'innovation avec mon compagnon. Voilà. Oui, c'est sûr qu'avec, ben, pour ceux qui connaissent pas la Suisse, on a, ben, l'école polytechnique, fédérale, de Lausanne, donc le PFL. Il y a Nestlé qui est connu, mondialement, mais c'est pas à Lausanne, mais c'est, dans le canton de Vaud toujours, il me semble, hein. Oui. Voilà, on a différentes institutions comme ça, je pense c'est vrai que comme le CERN aussi, ils sont pas mal, dans les recherches, scientifiques. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations. Maintenant, c'est vrai que ce sont des pôles, il faut se demander est-ce qu'on va à Genève? Est-ce qu'on va à Lausanne? Est-ce qu'on va à Montreux? Enfin, vous êtes arrivés dans le canton de Vaud du coup. Hem, voilà, quelle a été ton impression du canton de Vaud? Alors pour moi, c'est, l'impression du canton de Vaud, c'est, une diversité multiculturelle. Mmh. Heu, Si on fait la comparaison avec Genève, Mmh. Genève, c'est presque la France. Ça ressemblait presque trop à la France. Heu, OK. c'est c'est bête de dire ça, hein, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a eu. Alors que Lausanne, on sent déjà qu'on a, passé la frontière. Il y a OK. déjà une différence, une diversité multiculturelle justement dont je parlais, qui nous a aussi beaucoup attirés. Et puis oui, on avait envie aussi de, bah, pour partir. Alors on est d'accord, la Suisse est proche de la France, mais on voulait vraiment marquer la différence. C'est-à-dire qu'on voulait découvrir quelque chose d'autre, que l'aventure nous apporte, nous enrichisse. Rester à Genève aurait été, bah, rester en France, en fait, pour nous. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a une diversité multiculturelle aussi Aussi. à Genève, mais c'est vrai que, comme tu dis, tu as moins l'impression de passer la frontière. Ça, c'est vrai que le canton de Vaud, on est un peu plus quand même sur, un ancrage, plus local, Plus heu, authentique, plus authentique, c'est vrai. Mmh. Heu, déco. Tout à fait.
Donc du coup, ben, finalement, quels sont, à ton avis, les défis, professionnels, qu'on peut rencontrer quand on vient comme ça de l'étranger et qu'on a un parcours comme le tien, comme tu dis, enfin, en France, tu aurais été déjà senior, c'est ça, hein? Heu, Oui. En Suisse, tu dois quand même, t'ajuster, en fait, sur le marché, surtout le marché de l'emploi. Quels sont les défis que tu rencontres? Alors les défis que je rencontre, c'est comme je le disais un peu au début, on en parlait toutes les 2, mais je suis une junior en Suisse. Je n'ai Ouais, pas d'expérience en Suisse, donc je ne suis pas connue. Donc ouais, c'est le premier défi, c'est d'être connue. ouais, Il faut vraiment, il faut pas arriver en terrain conquis, pas du ouais, tout. Au ouais, contraire, c'est presque, faire preuve de beaucoup d'humilité, ouais, et puis savoir ce qu'on veut, ce qu'on vient ouais, chercher. ouais, C'est-à-dire que le marché, alors c'est étonnant parce qu'il y a vraiment des similitudes, hein, bien évidemment. Les entreprises, du canton de Vaud sont dans de la transformation numérique, ils sont dans du développement de business, il y a des startups, donc il y a vraiment un marché très dynamique. On en parlait aussi, c'est ce qui nous a attirés. Malgré tout, ils sont très exigeants et mmh, ils ont le sens de l'expertise, c'est-à-dire qu'ils cherchent des spécialistes. ouais, Ou en France, on va plutôt chercher quelqu'un qui aura, peut-être une expérience plus transverse, plus globale. En Suisse, ils cherchent des experts et là mmh, aussi, ben, quand on refait son CV, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va apporter de plus et ce sur quoi on est spécialiste. mmh. Alors ça, je pense que tu as bien compris, tu as mis le doigt sur, vraiment, l'essence même de ce pays. Déjà, quand tu regardes le parcours, scolaire, en Suisse, on a, cette enfin, ce pôle, qu'on appelle, des apprentissages, donc qui est, l'éducation un peu duale, école et puis, professionnelle, parce qu'on veut tout de suite les gens qui soient opérationnels en sortant de l'école. C'est vrai que le CFC en Suisse, il est très valorisé, en fait. Des fois un peu plus même que les études, que les études universitaires. C'est fou, hein? Selon où on va, ben, on peut dire que les études universitaires sont plus valorisées, comme aux États-Unis ou au Canada, je pense. Mais ici, on cherche plutôt les diplômes professionnels, jusqu'à aller jusqu'au brevet, professionnel, si on le peut, quoi, le brevet fédéral. Heu, donc selon les branches dans lesquelles on opère, mais comme tu l'as dit, il faut vraiment bien adapter son CV et répondre vraiment toujours, aux offres avec, un profil bien travaillé, en fait, hein. C'est pas juste de dire, «Bon, je suis spécialiste en marketing», d'accord, mais dans quel domaine spécifiquement, en fait? Le marketing, finalement, c'est assez vague, non? Ah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le marketing, tu peux l'adapter à n'importe quel secteur d'activité. Tu fais du Mmh. marketing dans l'assurance, c'est ce que j'ai fait. Tu fais du marketing, bien sûr, dans l'industrie. Tu fais du marketing dans la formation aujourd'hui. Donc, Ouais. tu fais du marketing dans les RH, dans les Oui, ressources humaines. Donc oui. aujourd'hui, le marketing, effectivement, ça veut tout dire et rien dire. En plus, on est nombreux. Il y a des juniors, hautement diplômés qui sont sur le marché suisse et qui sont Ouais, suisses. ouais. Donc, oui, effectivement, il faut trouver son expertise et sa spécificité, sa particularité. Ouais. Puis il faut dire d'un point de vue recruteur que généralement, ce qu'on cherche sur le marché, ce sont des gens, moi, qui ont effectué, opéré, un poste similaire sur quelques années parce que c'est preuve, on va dire, de qualité, on va dire, d'expertise, comme tu dis. Donc c'est bon comme c'est mauvais côté parce que finalement, là, on laisse pas toujours la place aux nouveaux, non? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu coches pas toutes les cases, et même si ton dossier a de la valeur, parce qu'on me l'a déjà dit, Mmh. effectivement, tu peux être, on va dire, mis de côté ou mis en attente parce que tu ne remplis pas, comme tu dis très bien, toutes les cases. Les Typiquement, cases, ouais. il y a un défi de la langue, c'est très important. Dans le canton de Vaud, il y a beaucoup d'annonces où on demande l'anglais et voire l'allemand Ouais, et si moi qui ne parle pas l'allemand, je ne postule même pas, ouais, c'est sûr. aux candidatures, qui imposent l'allemand. Ouais, bah, ça, c'est sûr, ça sert à rien. Ça, je te le dis déjà, tu as tout compris, hein. Je veux dire, il faut être minimum bilingue dans ce pays. Oui. Donc, si vous parlez le français et l'anglais, c'est déjà bien. C'est-à-dire que oui, on n'a pas l'allemand, mais ça voilà, si on parle que français, heu,
c'est un peu difficile. Si on parle que l'anglais aussi, à moins d'être vraiment pointu sur un voilà, une spécialité, qui est rare en fait C'est finalement, heu, on aura du mal à trouver. Mmh. c'est exactement ça. Hem, Peux-tu nous parler aussi, bah, finalement des différences culturelles, que tu ou professionnelles, hein, que tu as pu remarquer entre travailler en Suisse ou d'autres pays, notamment, bah, la France, hein? Mmh. Ouais. Alors, les différences culturelles, il y a quelque chose que moi, je remarque, c'est que, on prend le temps en Suisse. On Mmh prend le mh. temps d'écouter. On prend le temps d'écouter l'autre, notamment, dans des échanges entre professionnels, par exemple. On t'écoute, tu as de la valeur. Par exemple, moi, voilà, j'ai 20 ans d'expérience en marketing et développement commercial, ben, on m'a écoutée en tant que telle. Mmh. On te reconnaît en tant que tel Mmh. et ça, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu en France. On a la reconnaissance de l'expertise de l'autre. Donc Mmh. ça, dans le milieu professionnel, je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire que tu es reconnu pour l'expert en. Donc ça, c'est, très bien. Autre chose, les Suisses sont assez directs. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Alors, ça peut surprendre, mais en tout cas, je trouve que ça a l'avantage d'être très honnête et très transparent. Par exemple, j'ai présenté moi ce que je faisais, mon parcours et tu l'as dit, j'ai parlé de marketing, c'est un terme qui est très global Mmh. et en face de moi, la personne a dit: «Mais marketing, marketing, c'est quoi?» Mais on se connaissait pas, il m'a répondu un peu, brutalement, mais c'était enfin brutalement, oui, c'était un peu abrupt, mais Mmh. en tout cas, ça nécessitait effectivement que moi j'aille plus loin et j'ai été un peu, en France, on aurait mis des filtres où les gens m'auraient pas écoutée quelque ils auraient souri Ah oui. et l'autre chose qui est différente, c'est, on travaille plus qu'en France, Mmh mh. donc en Suisse. Les horaires de travail sont à 42 heures à peu près par semaine, je crois que c'est, la norme. Alors qu'en France, on travaille moins, mais en tout cas, il y a une exigence à, trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Autour de moi, des gens que je rencontre, il y a vraiment, cette attention particulière à trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie en entreprise. Mais tu l'as bien dit, on travaille quand même plus en Suisse qu'en France, hein, Oui, en nombre d'heures. oui, Après, heu, au niveau de la loi, l'autre jour, on faisait le podcast aussi avec, une autre dame, qui s'appelle Clarisse. On parlait du congé paternité. En France, ils sont déjà passés de 2 semaines à 1 mois. En Suisse, oui. on est encore à 2 semaines. Le congé maternité en France, il est, beaucoup plus long, Ah heu, oui. que celui de la Suisse. Les heures de travail, comme tu l'as dit, sont plus longs. Donc après, ça dépend pourquoi en fait. Mais c'est vrai que, je sais pas. Moi, je suis pas aussi tranchée de me dire en Suisse, on est peut-être plus sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais peut-être que je me trompe, hein? Bah, écoute, moi, alors c'est vrai que j'ai des exemples autour de moi, de Français qui ont des postes de cadre, dans le canton et je trouve qu'il y a une attention, il y a une vigilance en tout cas, à Mmh. rester en équilibre. Mais ce que je ressentais moins en France, après peut-être que c'était spécifique, hein, Mmh. Mmh. et c'est quelque chose que je ressens. Parce Mmh. qu'au niveau de la loi aussi, les cadres en Suisse, heu, en fait, généralement, si tu es responsable, tu as un niveau vraiment de responsabilité envers l'entreprise. En termes d'heures de travail aussi, ça arrive on dépasse facilement les 50 heures, en fait, c'est en fait, il y a pas, c'est pas requis, en fait, on demande pas aux cadres, de pointer, le nombre d'heures de travail qu'ils font. Donc c'est-à-dire, voilà, on attend d'eux des résultats et voilà, c'est à eux de s'organiser finalement, hein. Alors effectivement, en France, les cadres qui ne pointent pas, c'est pareil, hein, ils font pas 35 heures, hein, on est Hein, hein. d'accord? Oui, Ouais, oui, ils faisaient ouais, moi j'étais cadre, sans compteur en ouais, France, tu fais jamais tes 35 heures. En OK. revanche, quand tu es cadre en Suisse et que tu pointes, je trouve que, enfin, au-delà du pointage, c'est même pas une question de pointage, c'est que j'ai le sentiment, mais encore une fois, peut-être que c'est trop que je suis pas encore suffisamment, imprégnée de la vie professionnelle. J'ai le sentiment malgré tout autour de moi,
quand j'observe les gens, qu'ils arrivent à trouver le temps de faire, du sport, de OK. prendre soin de leurs enfants. Je trouve qu'il y a une attention particulière à prendre du temps avec les enfants. Tu vois? Ouais. J'avais l'impression, moi, que mes collègues en France, ils couraient après le temps, notamment les mamans, elles sortaient du bureau pour vite aller chercher leurs enfants, tu vois? J'ai Ouais. l'impression qu'il y a une forme plus que c'est plus serein en Suisse, mais Mmh. encore une fois, peut-être que je suis pas suffisamment encore, intégrée. Mmh. Bon, c'est sûr que les mercredis, bon, c'est connu pour, voilà, les périodes de repos, pour les parents souvent. Hem, voilà, il y a quand même certains avantages, hein. Je suis assez d'accord, dans le point de vue où, voilà, on respecte quand même quelqu'un, qui a des enfants et qui a envie de mettre une certaine limite ou une certaine barrière et puis, voilà, de pas en abuser, en fait, hein. Culturellement, les Suisses, ils aiment bien, les limites, hein. Tu l'as bien noté aussi même pour, le bruit à partir d'une certaine Oui, heure en Suisse, c'est interdit en fait. Donc, du coup, ça privilégie, cet équilibre-là, finalement. Donc ils sont assez rigides sur les choses, les Suisses. Ça veut dire que les règles sont les règles. Donc une fois qu'elles sont appliquées, elles sont validées, elles sont vraiment appliquées. Donc de point de vue-là, je suis d'accord qu'il y a un vrai respect à ce niveau-là de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Maintenant, au niveau de la loi, il faut voir où sont les oui. avantages, mais je suis assez d'accord que, on peut plus facilement ou plus aisément, on va dire, respecter, des limites, hein, ici. Mmh. Tout à fait. Hem OK, donc ça c'est un peu l'aspect un peu culturel, de la Suisse et de la France. Au niveau du réseautage, parce que c'est un point, qui est essentiel, hein, toujours, j'arrête pas de le dire, enfin aux gens, enfin le réseautage, c'est un style de vie. On réseaute pas uniquement, quand on cherche un job. Ça, c'est vraiment un truc, que voilà, beaucoup de gens font encore malheureusement, ils ont pas encore compris le principe. Hem voilà et surtout quand on cherche un travail, ou des nouvelles opportunités professionnelles en Suisse, ben, le réseautage, c'est important. Comment as-tu abordé, ben, cette démarche-là, en tant que nouvelle arrivée ici et quels conseils pourrais-tu donner, aux expatriés qui ont, heu, qui ont vraiment une bonne formation et qui sont cadres aussi, hein? Ouais. Alors, le réseautage, comme tu dis, moi, j'avais pas conscience que c'était, un sport, en fait, national. Ouais. Vraiment, non, mais vraiment Ouais. et moi qui adore les gens, quelque part, j'avais un peu sous-estimé le pouvoir de le faire. Ouais. Alors, il y a 2 choses. Il y a le réseautage par LinkedIn et effectivement, s'intéresser à des entreprises, à des profils auxquels on peut apporter quelque chose et qui pourraient nous apporter, mais faut toujours se mettre dans une relation gagnant-gagnant. Mmh. Donc, le premier conseil que je donnerais pour réseauter, c'est de pas aller, demander tout de suite. Il Mmh faut mh. aussi se poser la question en disant: «Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la personne que je Mmh. vais, contacter?» Donc c'est très important de se mettre, encore une fois, dans une relation gagnant-gagnant. Mmh. Et après, donc il y a le réseautage par LinkedIn. Donc il faut vraiment mettre à jour son profil, il faut vraiment communiquer sur ce réseau qui est, d'une puissance rare. Il faut bien utiliser LinkedIn en prospectant les profils qui pourraient effectivement nous apporter quelque chose et encore une fois, auxquels on pourrait nous aussi apporter de la valeur. Et puis quelque chose dont je n'avais pas notion, c'était le réseautage, en présentiel. Parce que LinkedIn, c'est une chose, mais quand on arrive en Suisse et qu'on ne connaît pas grand monde, il faut vraiment aller à des événements de réseautage. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, c'est sûr. À la Et c'est rentrée des réseauteurs, d'ailleurs. réseauteur de Lausanne et c'est vrai que ça, j'en fais maintenant régulièrement, à peu près 2 à 3 par mois et ça, c'est une source, c'est une mine d'or. Déjà parce qu'on fait des rencontres, extraordinaires, incroyables, des gens qui sont vraiment, dans l'accueil, dans la bienveillance et puis au-delà de ça, c'est une, source d'opportunités, comme tu le disais, professionnelles. Quand on est à la recherche de son nouveau défi, de son nouveau challenge, c'est très intéressant, de se confronter à d'autres personnes, de pouvoir se présenter, de se réajuster aussi. Donc oui, le réseautage, c'est quelque chose, comme tu dis, il faut vraiment, heu y penser très vite avant même, je pense, de venir s'installer en Suisse. Si on décide de venir en Suisse, faut commencer à réseauter déjà, Mmh. heu, par LinkedIn. Mmh mh. C'est un des conseils que je donnerais, c'est de bien préparer son arrivée, Mmh vraiment. mh. Mmh.
Moi, il y a tous les jours, hein, je peux pas te dire le nombre de fois où, je reçois des messages de personnes, qui sont expatriées, qui me disent, qu'ils veulent venir en Suisse et ils se tournent vers moi, pour évidemment, m'envoyer leur candidature. C'est bien, hein, parce que je vois que je suis une recruteuse, mais hem c'est vrai il faut être un peu plus stratégique, je pense, que juste de balancer un message à un recruteur et dire: «Voilà, je cherche un job en Suisse», en fait. Comme tu le dis, il faut être présent et comme j'avais dit une fois à une dame, si vous voulez venir en Suisse, ben, il faut vous y prendre plusieurs mois à l'avance, en fait. C'est pas un projet que vous allez mettre en place en 2 3 jours ou en une semaine ou 2 mois, en fait. Je lui ai dit: «Si je peux volontiers vous accompagner, mais ça va prendre quelques temps» et là, enfin, silence radio. Donc voilà, les gens, ils se rendent pas compte, mais je préfère être assez transparente avec ça, tout de suite, plutôt que de faire, vendre du rêve, en fait. Mmh. Mais tu fais bien parce que moi, c'est vraiment je crois que j'ai fait toutes les erreurs, hein, que le cadre expatrié fait, hein. Je pense que Ouais, j'ai faites, bah, forcément, ou en tout cas à 80, tu vois? Forcément, et heureusement que j'ai fait des rencontres comme toi, ouais. comme d'autres, Mmh. qui soient dans les RH ou même des homologues, des gens Ouais. qui font le même métier que moi. Ben, en fait, ils m'ont donné ce conseil, c'est je cherche pas un job, en fait, je veux apporter une valeur, donc qu'est-ce que je vais apporter? Donc il faut aussi, encore une fois, bien se poser la question de bien sûr qu'on cherche un emploi, mais qu'est-ce qu'on veut apporter surtout à la Suisse? Mmh mh. Et Mmh ça, mh. c'est très important, ou en tout cas à l'entreprise qu'on vise. Mmh. Faut Donc vraiment se poser une question. Donc les erreurs que tu as faites et que tu conseillerais aux autres de pas faire, j'aimerais bien entendre ça, donc j'essaierai d'arriver un peu à les nommer. Ah bah oui, je peux en nommer quelques-unes. Donc première chose, c'est, sous-estimer le pouvoir du réseautage via Mmh mh. LinkedIn, vraiment. Mmh mh. Hem Ne pas préparer son arrivée. Donc, Mmh mh. commencez à réseauter sur LinkedIn, refaites votre profil LinkedIn, faites votre personal branding. C'est vrai que ça a des jolis mots de marketeurs que les marketeurs adorent, mais c'est hyper important, vraiment. Mmh. Et troisième chose que je dirais, c'est de bien savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'avoir un objectif qui n'est pas trouver un emploi, Mmh mh. qui est: «Je veux être, responsable commercial et marketing dans un cabinet de courtage en assurance», par exemple. Mmh Voilà, mh. ça, c'est clair, c'est parlant. Voilà, il faut vraiment, je pense que c'est les 3 erreurs, à ne pas faire. Mmh. Puis quand on sait, bah, là, on peut vraiment se préparer et puis aller cibler finalement, hein. C'est d'où l'intérêt de savoir ce qu'on veut, hein, parce qu'il faut vraiment cibler, ici, en fait, ses efforts. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc avec ton expérience, bah, comment perçois-tu, les opportunités professionnelles pour les personnes avec ton niveau d'expérience en Suisse aujourd'hui? Quand tu es bien préparé et que tu es bien rodé du coup? Alors, les opportunités, je pense qu'elles sont incroyables parce qu'encore une fois, la Suisse et le canton de Vaud sont des marchés économiques, plutôt dynamiques, même si Mmh. bien sûr, ça fluctue en fonction des secteurs d'activité, et puis avec la digitalisation de notre monde, bon voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais pour le coup, tous ces changements, ils sont source de nouveaux défis professionnels. Donc pour moi, il y a vraiment, comment dire? Plein de fenêtres qui se sont ouvertes, et en fait, je trouve que la grande richesse aussi, de cette expatriation, c'est aussi de s'imaginer autrement. Donc tu Mmh. vas voir, tout est lié, tout ce qu'on vient de se dire est lié parce qu'en fait, je ne cherche pas un emploi, je cherche à être, mettons, voilà, responsable des ventes, pour un cabinet, d'assurance, et ça nécessite, donc j'ai un réseau autour de moi qui me permettent, d'atteindre cet objectif, et pour le coup, au fil des postulations, au fil des rencontres qu'on fait, au fil des événements de réseautage auxquels on participe, se f profile un autre poste, une autre opportunité, et en fait, c'est comme si l'expatriation te permettait aussi de te réinventer autrement, même professionnellement. Donc en Mmh. fait, moi, je suis arrivée en cherchant un emploi et aujourd'hui, je suis en train de m'installer à mon compte. Donc, et tout ce chemin que je fais, ben, c'est grâce à l'aventure, en fait, que je suis en train de vivre. Mmh. Donc l'opportunité, elle est là, dans la richesse de ce que ce changement, peut nous apporter quand on est, à l'écoute, de ce qui se passe autour de soi, quoi. Mmh mh. Mmh.
Mmh. Donc c'est tu vois, c'est une aventure qui est loin d'être terminée et qui peut être, une aventure de reconversion professionnelle, par exemple, pour moi. Mmh. Mmh. Pourrait être vraiment le cas. Enfin, j'aime bien l'idée parce que finalement, tu es arrivé avec cette idée juste de trouver un job et puis maintenant tu te dis: «Ben oui, pourquoi pas un job? Si je le trouve, tant mieux». Mais en même temps, je me valorise aussi, en tant qu'indépendante, en fait. Je reste toujours active, hein, peu importe sous quelle forme. C'est ça le plus important. Hem, Parce que on voit tout de suite, les gens qui attendent passivement que les choses se passent, en fait et ça, les Suisses, ils aiment pas. Ça, les Suisses, ils aiment pas, et ils aiment surtout pas aussi les gens qui ont faim. Enfin, disons que, genre, qui la personne qui fait la meurtrie, en fait, hein. Moi, Ouais. j'ai eu des retours comme ça d'employeurs, ils m'ont dit: «Non, mais elle est super et tout, mais enfin, elle a l'air meurtrie cette dame, hein. Je peux pas la prendre». Meurtri? Oui, non, mais j'entends le mot, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, c'est un parcours, hein, l'expatriation, c'est un vrai parcours. Comme je disais, c'est Ouais, une aventure. ouais, Donc, déjà, moi, j'ai la chance de pas être seule. Donc, déjà, faut être quand même, dans une situation personnelle stable. C'est ouais, très important et il faut aussi que l'entourage, même s'il est en France, soit présent. C'est très ouais, important d'être très bien entouré parce que tu l'as oui, dit, si on est meurtri, l'expatriation, ça peut être une aventure, douloureuse. oui, Mais effectivement, si on encore une fois, si on est bien à l'écoute, des rencontres qu'on fait, des conseils qu'on nous donne, qu'on est attentif à ce qui se passe autour de nous et qu'on finalement on s'intègre, heu, jour après jour dans le pays, en fait, il y a des opportunités à tous les coins de rue. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes nous convenir ou qu'on va, nous voilà, qu'on va signer tout de suite. Non, il faut être, persévérant, il faut être patient, mmh, mais c'est un comment dire? C'est un vrai projet, en fait, ça se construit. oui, C'est pas en un claquement de doigts, c'est pas magique, hein. Ce n'est pas ouais. magique, mais ça vaut le coup. Oui et puis être bien entouré, je suis bien d'accord, hein. Il faut vraiment être bien entouré, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut être, bien entouré, bien soutenu et encore une fois, c'est là aussi la puissance du réseautage, c'est Mmh qu'il mh. faut aller rencontrer des personnes Mmh. parce qu'elles connaissent, elles savent. Il faut aller voir ceux qui savent. Nous, tout seuls, quand on débarque, on connaît rien et tu vois, je suis française, la Suisse est un pays avec, une partie francophone, bah, ça fait pas tout, hein. Mmh C'est mh. un autre monde, c'est d'autres, coutumes, ça fait un peu vieillot de dire ça, mais c'est le cas. Il y a d'autres habitudes, il y a d'autres façons de voir les choses, comme tu l'as dit. Les Suisses, ils aiment qu'on respecte les règles. Donc il faut, voilà, faut se faire adopter, je crois. Mmh mh, mmh. En tout cas, je te vois vraiment à l'aise avec le langage suisse. Donc, non, tu es, je pense, une source aussi d'inspiration et je pense, même, éventuellement, tu peux, continuer aussi, là, c'était une situation ad hoc avec ce podcast, mais en tout cas, pourquoi pas aussi, aider, les Français à venir s'installer en Suisse, vu que tu es déjà passé par là, finalement. Donc, je pense que tu as un éveil, une sensibilité sur des détails que moi, je pourrais peut-être pas qui voilà, pourrait pas, détecter étant donné que moi, ça fait finalement partie de ma culture. J'ai toujours été là. J'ai vécu à l'étranger, c'est vrai, mais voilà, la Suisse, ça reste quand même un langage que je connais très bien, mais il y a quand même certaines différences que j'arrive à voir quand même comme, venez en Suisse, si vous êtes français, demandez à vos employeurs en France au moins qu'ils vous fassent des documents, pour prouver que vous avez travaillé là-bas parce qu'en Suisse, les certificats de travail, je peux vous dire, ils sont hyper importants et en France, ça fait pas vraiment partie des coutumes, mais je peux vous dire, si vous n'avez pas les certificats de travail, une attestation d'employabilité, enfin une preuve d'employabilité, ça va être difficile pour vous en Suisse, hein. Donc voilà, ça c'est un petit message. Hem, Très important, je l'avais oublié, tu vois? Mais ça, c'est ouais, très important effectivement. ouais, ouais, Avoir tout à des fait. recommandations, écrites. Oui, ouais, 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 tout à fait. Donc voilà, bah, en tout cas merci beaucoup, Marie-France. Pour terminer, clôturer, comment on peut te trouver et comment, voilà, quel type de client pourrait faire appel à tes services? Mmh mh.
Alors, comment on peut me trouver? Ben, j'ai envie de dire LinkedIn. N'hésitez pas à aller sur mon profil Marie-France Pastel sur LinkedIn. Je serais, ravie de répondre à vos messages et moi, je peux tout à fait m'occuper des clients de petites et moyennes entreprises, du Mmh. secteur, de l'assurance, mais aussi, du commerce. Mmh. Voire des startups, pourquoi pas? Voilà, donc en fait, oui, des entreprises qui ont à cœur de, faire vivre des expériences un peu mémorables à leurs clients. Bah, je Mmh. serais ravie de les accompagner, pour les aider à construire, cette stratégie de fidélisation. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup encore Marie-France et puis, bon, pour ma part, voilà, moi donc je m'appelle Orphise Rodriguez, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis coach en carrière et donc consultante RH. J'ai, donc ce podcast, j'ai un site internet, qui s'appelle donc, www.hrsolution-sa.com. Si vous êtes cadre et vous cherchez un job, n'hésitez pas à déposer votre CV dans notre base de données. Vous allez dans la page offre d'emploi, vous pouvez déposer votre CV. Vous pouvez, me connecter aussi sur LinkedIn. Hem et puis, bon, pour les accompagnements, j'avoue que j'ai très peu de places disponibles, mais voilà, si vous avez besoin, d'en discuter plus amplement, je travaille que sur des projets à long terme, sinon, ça ne vaut pas la peine, comme vous avez bien pu le comprendre. Donc voilà, donc je reste vraiment sur des slots vraiment assez limités. En tout cas, je vous remercie beaucoup, d'avoir suivi ce podcast, et merci pour le soutien aussi que vous apportez à ma chaîne. Enfin à cette chaîne, hein, qu'on construit ensemble en fait. Donc en la consultant, en likant, en commentant, bah, c'est vous aider en fait, ce projet à donner vie. Donc n'hésitez pas à nous laisser, un retour, des questions si vous avez, des commentaires aussi à nous faire. On est, toujours prêt à écouter et à nous améliorer. Voilà, donc à tout bientôt et je vous dis à la prochaine, enfin au tout prochain épisode. Merci, au revoir.